Bonjour à tous, bienvenue à une autre entrevue Panem 360. Ici Jacob Langlois-Pelletier, journaliste pour la plateforme, et aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec deux membres du collectif de rap montréalais l'AF, Justin Beauclerc et Thomas Tivierge Gauthier. Dans cette entrevue, on parle justement de ce projet-là, on parle de la création derrière ce nouvel EP, Soit Entreprise Volume 2. On va aussi parler des ambitions du groupe pour les prochaines années, avec les 10 ans du collectif qui approche à grands pas. On parle aussi peut-être d'un possible livre de recettes. En tout cas, je vous laisse découvrir ça dans l'entrevue, mais juste avant, voici un extrait là, d'un des morceaux de ce projet Soin Entreprise Volume 2. Y a rien à faire, dorénavant on laisse le temps faire son travail. Auparavant, sous les lampadaires, la lune débordait du croissant. Quand tu m'appelles, dans le fond c'est pas si pire que ça. Salut les gars, déjà 2 ans depuis votre dernier projet Chrome. Vous revenez à la charge avec le volume 2 de Soin Entreprise. Parlez-moi un peu de la création derrière ça, des intentions derrière ce nouveau projet de l'AF. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est la suite du volume 1, soit entreprise à la base, le premier EP qu'on avait release en 2020, ça se voulait un peu un projet let go, sans se mettre de pression, un peu revenir à faire des chansons en se faisant du fun. Puis rapidement, dans le processus post-Chrome, quand on s'est mis quand on s'est remis à créer en chalet et tout, on s'est rendu compte qu'on avait l'envie de connecter avec cette énergie-là, tu sais, puis des espèces de, justement, des beats fun à faire dans une énergie un peu plus légère, puis un projet moins conceptuel et dense au niveau de la production, puis même des termes, des thèmes abordés. Fait que c'est comme devenu, c'est comme une idée qui a pop à un moment donné, puis avec laquelle on a stick de faire le volume 2 de son entreprise, parce que c'était dans la même énergie que le premier. Justement, tu parles de l'énergie qui est assez similaire. Sur quoi les amateurs de votre musique peuvent s'appuyer, mettons, en termes de continuité au niveau de Soin Entreprise? Où est-ce qu'on en est rendu après autant de temps là, dans cette série? Ben, je pense qu'il y a la légèreté, comme on dit, l'aspect ludique, l'aspect très rap for rap. Tu sais, il y a cette idée vraiment de notre côté, en tout cas dans l'écriture, qui était tu sais, de pondre des textes assez rapidement, puis de les faire très incisifs, ben, dans le sport du rap, là, si on veut, tu sais. Puis la continuité, ben évidemment, bon, prod signé par Benjamin Lloyd, fait que l'esthétique de sonore est clairement quelque chose qu'on peut reconnaître du son La F, mais aussi, tu sais, vu c'est très bouncy, très joyeux, très festif, généralement le EP, là, il y a ce truc-là qui colle un peu au volume 1, qui voulait aussi être un projet tu sais, à tendance comme estivale presque. Là, tu sais. Mhm. Tu as parlé justement au niveau de la prod, on sent qu'on a un désir d'aller un peu plus vers quelque chose d'organique, notamment avec l'apport de Étienne Lavigueur ou Arnaud Castonguay au niveau du saxophone. Parlez-moi un peu de votre désir derrière ça. Pourquoi aller vers un son qui est un peu plus organique, un peu moins préconstruit? C'est un peu venu naturellement, je te dirais, dans le sens où bon, les deux gars nous suivent en spectacle depuis 2 ans maintenant, depuis Chrome en fait. Même Arnaud, ça faisait un bout qu'on collaborait avec lui, puis Blasino avait collaboré aussi sur le spectacle de Mantis sur son projet solo. Puis, fait que c'est ça, genre, rapidement, comme à travers la tournée, on était comme, ah, ce serait tellement le fun de faire du studio ensemble, tu sais, puis de vous inviter Mhm. dans nos chalets de création et tout. Fait que ça s'est fait de cette façon-là. Puis, rapidement, ça a comme un peu donné place à un son, puis à un espèce de filon, justement, au niveau de la signature sonore du projet qu'on vient de sortir. Puis, on a comme finalisé ça aussi avec Étienne en post-prod, qui est venu travailler avec Benjamin pas mal pour finaliser les chansons. Fait que comme, c'est ça, je te dirais qu'à la base, ça part vraiment du fait qu'on fait de la musique en show avec eux. Puis en remixant les beats pour les shows, on remarquait tout de suite qu'on avait du fun à faire des tunes qu'on avait faites tu sais, sans eux initialement. Fait que c'est de là qu'est née l'envie de collaborer sur ce projet-là avec eux. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être annonciateur, peut-être pour la suite, mettons, de la F? Est-ce que c'est un son qu'on veut aller un peu plus ou on va quand même garder ce qu'on avait avant, puis de temps à autre, on peut aller dans des sentiers qui sont organiques comme ça?
Ben, je te dirais que en ce moment, on se concentre sur ce projet-là. Il n'y a pas trop de pensée par rapport à quelle est la suite des choses. Les projets, ils viennent tout le temps un à un avec un peu comme les idées du moment, puis l'impulsion, puis comment qu'on crée de la musique. Je pense que je pense que je peux parler pour tout le monde que ça a été bénéfique de travailler avec les musiciens, puis que ça a amené un workflow, puis quelque chose de vraiment intéressant qui était très pertinent. Fait que j'ai tendance à croire que si on se remettait à taper pour faire un record, éventuellement, ce serait quelque chose qu'on aurait envie de faire. Fait que, ouais, mais il n'y a pas de plan à proprement parler de ça encore sur la table. Nice, j'ai envie qu'on parle d'une track pour moi qui est stand-out, qui est charnière sur ce projet-là. Je veux qu'on parle de W, de W. Parlez-moi un peu de l'histoire derrière ce titre-là, de ce que ça raconte, là. Dans le fond, ça, tu vois, c'est une des premières tracks, je pense, qu'on a faites avec Étienne puis Arnaud, justement. Puis rapidement, justement, comme tu l'as dit, c'est une petite stand-out track, là. Dès que l'instru a commencé à prendre forme, on savait qu'on avait quand même quelque chose de cool entre les mains. Puis, ben, c'est une chanson comme un peu qui parle du processus de faire de la musique à travers le temps, puis de continuer à se motiver à faire à se dépasser, tu sais, créativement. Puis le titre, il vient d'une barre dans mon texte où je dis All Love, Everything, je distribue des W. Puis justement, c'est un peu le filon de comme vouloir faire gagner les gens autour de toi, tu sais. Fait que ce track-là parle un peu de remonter les gens autour de soi, puis de gagner en équipe. Tu sais, ça relance quand même un espèce de feeling de communauté, tu sais, puis qui a toujours comme été quand même un sujet qui revient dans les thématiques de la F. Fait que c'est un peu cette thématique-là réabordée en 2025 sur, euh, sur ce projet-là, ouais. Si on parle justement des thématiques, on sent que l'amitié, c'est fort dans ce projet-là, le sentiment de communauté, tu l'as mentionné. Euh, qu'est-ce que vous diriez sont les thèmes centraux de ce projet-là? Qu'est-ce que ça vous a permis de retourner à des textes un peu comme ça? Pas que dans Chrome, on retrouvait pas ce sentiment-là, mais j'ai l'impression qu'on retourne un peu à ce qu'il y avait par exemple, dans le premier volume là, de Soins Entreprise. Ben, il y a peut-être moins. Tu sais, je pense que si on regarde genre Chrome, où est-ce qu'il y avait beaucoup de chansons qui étaient peut-être plus dans des sentiments individuels. Tu sais, on arrivait toujours à des thèmes communs, mais autour de feelings assez individuels des trois MC, tu sais, dans le fond. Euh, il y a quand même, genre, dans son entreprise volume 2 un truc qui est plus communal. Euh, Comme tu disais, fait que oui, obviously, l'amitié, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est un projet qui parle beaucoup d'autodéterminisme, là. Fait que de genre, comment qu'on monte ensemble dans ce projet-là qui est la F, en fait, c'est très autoréférentiel. Puis bon, il y a une chanson de Love aussi dans laquelle comme c'est des points de vue individuels qui mènent un peu à genre un concept plus global. Mhm. Mais je pense que de manière générale, ils sont très aussi sur le style. Tu sais, fait que genre, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme la technique du rap, vraiment comme des, des, des flows, puis choisis pour comme leur qualité, tu sais, puis une espèce de, quand je parlais du sport du rap, tu sais, c'est un peu ça, c'est cette espèce de gymnastique euh, très plaisante, tu sais, de remplir des tracks avec genre des punchlines aussi, tu sais, de jouer vraiment avec un truc qui était très stylé et agréable et pas nécessairement genre over-intellectualisé, tu sais. Puis là, je vous mets dans une situation, mettons, je vous mets les 6 tracks devant vous de Soins Entreprise volume 2. Puis là, vous devez juste en choisir une. OK? Les autres retournent tous dans la voûte. Il y en a juste une. Pour moi, cette EP-là, j'ai de la misère à choisir. On dirait que c'est une grosse ride d'auto. Puis ça s'arrête, ça en boucle. Je le prends comme un projet plus que les tracks. Nice. Êtes-vous capable de choisir une seule track dans ce projet-là à garder? Hey, c'est tough, pour de vrai, je te dirais que ça change, mais s'il fallait que j'en garde une,
Ce serait fort probablement June, juste pour un peu sa singularité, puis le moment quand on l'a fait aussi, puis ce qu'elle représente pour nous. C'est comme une track qui a été genre super évidente. Puis ça faisait longtemps qu'on avait fait une chanson, du moins que le processus créatif avait été autant évident, parce que souvent on se casse la tête. Ouais, La majorité des tracks, on les a reprod. Je dirais que cela, rapidement, on savait ce que c'était. On était content de ce qu'on avait fait. Puis même la réception et tout. Ça faisait longtemps qu'on avait sorti un pop joint que j'aimais autant, genre. Fait que Nice. s'il fallait que j'en garde une, ce serait elle. Après, ouais, c'est ça, je vais arrêter ça va être ça ma réponse. ouais, je pense que genre j'aurais dit la même affaire. Puis sinon, s'il y a comme un track que moi j'aime particulièrement, je pense que c'est Jamais. Puis c'est vraiment just about feeling, genre je la trouve bien écrite, puis je trouve elle est mordante, genre. Puis c'est un truc très comme de feeling pour moi, que c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais je pense que j'aurais répondu June aussi pour exactement les mêmes raisons que Justin. Est-ce que je me trompe si je dis que vous avez eu bien du fun à faire cette EP-là? C'est comme vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. On dirait que c'est ce qu'on ressent. Puis est-ce que c'est ce que vous avez ressenti vous aussi en studio? Hey, je te dirais que en général, on a beaucoup de fun quand on fait de la musique. C'est comme Ouais, l'affaire qu'on aime le plus faire ensemble. ouais. Ben non, parmi d'autres choses, là, mais oui, genre, oui, en effet. Genre, ça a été genre. C'est surtout les moments de création en chalet, je te dirais que c'est tout le temps vraiment précieux, là, genre, c'est comme, tu sais, fait que, ben oui, c'est un EP qui respire la joie, qui respire le plaisir, puis on l'a fait avec une certaine légèreté aussi, tu sais, il y a d'autres projets dans notre carrière qu'on avait comme beaucoup de pression sur la réception, sur est-ce qu'on va réussir à mettre en œuvre genre nos idées de grandeur par rapport à ça. Puis là, il y avait comme justement le fait que ce soit un EP puis que ce soit un projet justement comme non conceptuel, juste un peu genre pour le fun, ça imposait ce easygoing-là qu'on ressent sur le projet. Je trouve ça bien d'entendre ça, que vous étiez libéré pour ce projet-là, justement. Vous en êtes rendu loin avec la F, vous avez du chemin qui a été parcouru au cours des dernières années. On en parlait justement un peu avant de lancer l'entrevue que l'an prochain, ça va être les 10 ans de la F, les 10 ans au niveau de l'apparition, au niveau de la création et tout, ça va peut-être être un peu plus. On est peut-être maintenant dans la 10e année de ce projet-là. C'est quoi le constat de la F en ce moment? Quand on approche les 10 ans, c'est quoi le constat du passé, puis la direction, puis les ambitions? On a travaillé super fort, puis on récolte, bro, puis on continue de travailler fucking fort, puis on récolte. Euh, Moi, je veux dire, ce que je vois là-dedans, c'est juste, on est de la même gang de chums depuis day one. Ça, tout le monde est encore et toujours plus encore motivé par le fait de faire de la musique. Je pense que comme c'est quelque chose, la musique nous a rassemblés, puis nos amitiés ont fleuri à travers ce projet-là qui nous a permis de vivre nos amitiés d'une manière épique. On a fait le tour du Québec, on a, on a vu des choses, on a vécu des choses, ça nous a transportés dans tu sais, c'est un dream come true, là, pour vrai, tu sais, c'est comme un peu, si on regardait il y a 10 ans, où est-ce qu'on se projetait, comme des rappers de cégep qui, avec des ambitions, certes, là. Genre, je pense qu'on a toujours été ambitieux, puis on a toujours comme voulu péter des portes à quelque part, genre. Euh, je pense que c'est de la fierté, puis genre le fait que l'authenticité est toujours au cœur de ce projet-là, tu sais. Ouais, man, je suis pas d'accord avec ce que Tom vient de dire, puis je rajouterais le mot gratitude, c'est juste comme, Euh, justement, c'est fou qu'on fasse encore de la musique. C'est ça la vraie victoire dans tout ça, c'est que on a encore du fun à faire de la musique ensemble. Puis si c'était pas le cas, pour de vrai, on sortirait pas de musique, genre. Puis c'est comme ça le motto après toutes ces années, c'est comme, hey, genre, tant qu'on a envie puis qu'on tripe à faire ça, on va continuer de le faire. Fait que, non, pour de vrai, on est juste redevable à la vie d'avoir pu perdurer dans le temps avec ce projet-là. yeah. On en espère 10 autres années, puis même plus là, pour la F. Puis
Moi, la dynamique de la F m'a toujours intéressé. Je me demande comment ça se passe dans le chalet, dans le studio. Après autant d'années à créer ensemble, est-ce vous avez des rôles? Vous commencez à savoir ce que vous apportez respectivement au niveau de la création? Il y a des rôles qui sont fixes, puis il y a des rôles qui sont interchangeables. Tu sais, genre, Benjamin Lloyd, c'est le conducteur du vaisseau spatial, là. Fait que, en général, c'est lui qui est face à l'ordinateur, puis tout converge vers lui. Puis nous autres, on est comme les sbires, là, puis on est en arrière, puis on construit comme la patente, ça. Lui, il a le rôle le plus stable, genre, je te dirais. Après, comme, tu sais, il y a moi, Justin, puis Thibaut, on écrit des paroles au fur et à mesure. Puis on fait des décisions aussi sur la composition. Moi, genre, j'amène des guitares, fait que ça m'arrive de jouer des instruments. Thibaut, il fait du producing aussi, fait que ça y arrive de toucher là-dessus. Classe, même affaire. Puis, tu sais, Justin, c'est le maître des arrangements. Genre, souvent, comme il va venir s'asseoir quand Lloyd, il prend un peu de recul, puis il va venir placer les morceaux. Genre, souvent, c'est un peu comme Justin, c'est un peu notre chef d'orchestre, puis ça, c'est aussi un rôle qui est assez stable. Ouais, Euh, hein? puis sinon, man, genre dans le chalet, tu sais, c'est comme il y a une autre tâche, puis c'est faire à manger, genre, parce qu'il faut que ça mange, ces gens-là. Puis ça, c'est assez interchangeable aussi, tu sais, ça dépend justement de comment tu sais, qui est impliqué à ce fuck dans la chanson. Fait que, tu sais, des fois, on est en train de faire de la musique, puis là, c'est comme, faut qu'on mange, tu sais. Fait qu'il faut que quelqu'un décide de, comme, step back un peu pour, genre, s'arranger pour qu'on mange, parce qu'on mange tout le temps tous ensemble, tu sais, tous les repas du chalet. Puis, ouais, c'est pas mal ça, là, les rôles, là, non? Ouais, ouais, 100%. Puis je vais donner un shout-out à Mentis, qui est notre plus grand cuisinier dans le groupe. Suivi de Jamaz, man, qui est très passionné aussi et talentueux. Il ramène la sauce européenne. Ouais. Puis on a comme des recettes fortes aussi, tu sais, qui restent à travers les chalets. Tu sais, il y a les burgers à Biquet, genre, le poulet frit de Biquet, le gratin de Jamaz. Ma salade de choux classique. Ce genre de choses comme, il y a des traditions aussi, tu sais. Il y a des choses qu'on fait depuis quand même des années, genre. Écoute, ça va prendre le livre de recettes bientôt. Je sais pas si Oh, c'est dans pour vos vrai, plans, man. mais That would be Ouais, man. crazy. Tu Grosse il y a idée de de quoi. veux move, quand même. Ouais, il y a un filon avec ça à explorer, mais c'est hâte de vous savoir un peu comme les Avengers en studio, puis si vous échangez les différents pouvoirs, puis ce que vous apportez à la track. Euh, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de jaser. Là, on jase pour la sortie de Soi Entreprise Volume 2, mais j'aimerais ça prendre le temps de prendre le pouls de vos différents projets solo. En fait, que ce soit au niveau projet, mais vos ambitions solo, est-ce que c'est encore quelque chose qui vous fait triper? Est-ce que c'était pour explorer un peu ailleurs? Si on commence avec Thomas, là, au niveau de tes projets solo. Ben moi, je suis en train de taper un album en ce moment, mon deuxième album. Puis, ouais, moi, j'ai l'appétit. Donc, je pense que, franchement, genre, on est tous assez ambitieux dans la vie, un peu partout. Puis, la F, ça a été le filon numéro un de notre vie depuis 10 ans, là, tu sais, genre, comme tout est passé à travers le Ben, genre. Puis ça va continuer d'être genre quand même, je te dirais, la ligne directrice de nos vies. Mais clairement, genre, on n'est pas prêt de se relancer en gang dans un album, là, tu sais. Fait que je pense que on va tout prendre notre temps pour travailler sur des projets en musique ou pas, tu sais. Puis c'est ça, moi je tape un album qui est pas prêt, mais je travaille fort là-dessus. Puis le seul spoiler que je peux donner, c'est que les gens vont être surpris. C'est dans un style de musique un peu inattendu. Puis j'ai bien hâte de présenter ça aux gens. Ouais, ben de mon bord aussi, j'ai de la musique en banque. Pas un projet qui est en train de se concrétiser encore, mais une envie certaine, en tout cas, de revenir en solo quand je vais être prêt. Sinon, tu sais, je mets beaucoup de temps dans la gérance artistique. C'est mon autre boulot dans la vie. Fait que je mets beaucoup de temps là-dessus dans les dernières années, puis dans l'année à venir aussi. Puis je vais donner un shout à Jamal aussi qui travaille sur un projet solo lui aussi. Mhm. Pas mal de maquettes
prête à être finalisée, puis ça risque de voir le jour dans les prochains mois, prochaines années. J'ai vraiment hâte d'entendre ça dans les prochaines années, voir vos directions solo. Euh, pour terminer, on a effleuré un peu le sujet au niveau du reste de l'année, des prochaines années. Qu'est-ce que vos fans peuvent s'attendre pour le reste de 2025? Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose ou on va se concentrer au niveau des tournées? Je sais que vous avez plusieurs concerts là, dans les prochains mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre un peu de la F? On va défendre notre nouveau projet en concert. La tournée qui est annoncée pour l'instant, ça va être ça. Après, bon, on va faire des annonces pour rapport au festival puis à l'été. Mais il n'y a pas de surprise à proprement parler, là, tu sais, on défend notre projet, puis on invite les gens à venir le voir, tu sais, les initiés comme les non-initiés, il faut savoir qu'on donne des spectacles endiablés, puis on est au top de notre forme, fait que c'est le moment. Ouais, non, il y a pas tant de surprises, là. Justement, je pense que comme on va défendre ce projet-là coûte que coûte, on a décidé de faire une tournée un peu plus compacte dans des plus petites salles parce que c'est comme notre trip, puis on aime bien ça, c'est là qu'on se sent le mieux, tu sais, puis qu'on a le plus de plaisir. Fait que vraiment, tout est sur la table, il n'y a pas trop de surprises. Écoute, c'est pas comme si les fans de la F avaient pas été servis non plus avec ce nouvel EP, je le rappelle, qui a été paru la semaine dernière, soit Entreprise Volume 2. Écoute, merci Ouais. beaucoup les gars, c'était super intéressant, puis j'attends le livre de recettes, là, un petit shout-out à la fin du livre quand ça va être sorti, là. T'inquiète, Oh, vas-y, man. genre, t'es dans les credits for Merci sure. à toi, man. Yes. Merci beaucoup Toujours un les gars. plaisir de te parler. Merci à toi.